ce premier cours est intitulé quelle relation y a-t-il entre les enfants aujourd'hui et la société où ils vivent, c'est-à-dire on va à travers plusieurs aspects que dessinent actuellement les phénomènes qu'on peut aujourd'hui traiter, comme si c'est une relation charnière entre trois grandes situations: école, société et milieu scolaire. Alors ce cours est véritablement une situation, une macro-situation si je peux dire, qui englobe plusieurs autres aspects en rapport avec, premièrement, l'enfant scolarisé, et puis vous avez les parents, et en dernier lieu, nous avons l'institution scolaire, ici. Nous avons aujourd'hui, dans la tradition qui donne la possibilité de mettre en place une thématique pour un étudiant qui est inscrit en master, il est bien entendu en voie de préparer un travail de recherche, ou bien si je peux appeler cela un travail réflexif. Alors, le point de départ qui constitue, ou bien censé constituer cette course, bien évidemment, il a dans l'imagination des situations diverses que cet étudiant compte traiter et compte mettre en perspective, mais toujours sous forme d'une recherche. Une recherche. Alors, or, qu'est-ce que c'est une recherche? C'est le fait d'imaginer sur la base de ces observables. Alors, ces observables peuvent donner la possibilité d'imaginer, d'envisager, bien entendu, une thématique à traiter sous un angle lié à la psychologie, quelle que soit la forme et l'option choisie. Alors, au départ, nous avons ce que l'on appelle traditionnellement moisson théorique, ce que l'étudiant a dû emmagasiner comme aspect et forme théorique en rapport avec toutes les situations qu'il a déjà traitées. Et puis, ces formes théoriques, il veut les mettre ici dans une forme pratique, ou bien pragmatique. Bien évidemment, il est temps maintenant de voir à la fois ce que j'appellerais, d'un point de vue théorique, la structure d'un travail de recherche. Et puis, avant d'aller voir la structure d'un travail de recherche, il faudrait au départ voir la faisabilité. Est-ce que le sujet qui a été choisi mérite, bien entendu, d'être placé dans un contexte lié à la psychologie et puis éventuellement être traité, et comment être traité. Alors, maintenant, c'est pourquoi nous avons, entre guillemets, ce va-et-vient entre étudiants considérés comme petits chercheurs et puis un encadreur avec qui il va y avoir toujours l'envie d'élaborer, d'imaginer des situations à partir desquelles on peut y envisager des situations à traiter dans le contexte, dans la mesure où cela est possible. Maintenant, dans un premier temps, il faudrait au départ mettre en place, à partir d'un choix, qui est un choix fait qui ressort d'une situation binaire, c'est-à-dire étudiant, enseignant, souligner l'importance
de la situation à traiter, c'est-à-dire accepter davantage ce titre, cette situation qui mérite d'être explorée sur la base, bien évidemment, d'un certain nombre de plusieurs autres situations qui constituent tout le travail de recherche. Alors, le point de départ est ce que l'on appelle le choix de sa thématique. Or, la thématique est par définition, c'est une situation à laquelle doit s'intéresser l'étudiant inscrit en master pour la traiter et la mettre dans une situation un peu dite globalisante, tout de même liée à sa façon d'envisager les choses, à un aspect dit qui relève de sa spécialité, qu'il soit placé dans un contexte clinique, scolaire ou éducationnel. L'essentiel, c'est de faire un choix pertinent en rapport, bien évidemment, avec sa spécialité et le fait de souligner comment va-t-il, cette situation, elle va être traitée. Alors, nous avons ici, comme il est indiqué, moisson théorique, moisson pratique. Alors, bien évidemment, il va y avoir une transposition entre ce qui relève de la théorie et ce qui relève de faits pragmatiques, c'est-à-dire, après avoir fait le point sur la situation à traiter, il faudrait se poser la question, comment cette situation va être simplement traitée et quelles sont les différentes situations qui constituent un travail de recherche, une vision miniature à imaginer, mais à explorer dans un contexte de manière à élargir, à amplifier le fait de voir quelles sont les autres situations qui peuvent être être intégrées, et puis comment est-ce qu'il y a une technique à appliquer pour finalement aboutir à des résultats, parce qu'au départ, vous allez aussi bien vous rattacher à la situation du départ sous une forme de la thématique, c'est à ce niveau que vous allez faire votre choix. Alors, entre la situation théorique et la situation pratique, vous allez à ce niveau-là pour marquer qu'il y ait relation entre situation 1 et situation 2. D'abord, on fait le point sur une situation thématique, thème de recherche, un sujet sur lequel on a tendance de revenir, et on va traiter cette situation à partir des données dictées par une autre situation susceptible de faire l'objet d'une recherche. C'est pourquoi on s'interroge beaucoup plus, est-ce que cette thématique est possible, comment va être traitée. Ensuite, après avoir mis le point sur un choix thématique, nous devons, au-delà d'eux, envisager et dire éventuellement quelle est la structure d'un travail de recherche. Alors, il y a ce que l'on appelle une structure un peu qui est générique, un début, et puis une situation médiane, un développement, et puis il va y avoir une situation finale. Bien évidemment, à partir de la situation qui marque le début, on met le point sur le choix du thème, un sujet, et on va se poser plusieurs questions pour comprendre éventuellement de quoi il s'agit et comment cette situation va être traitée et comment l'étudiant va-t-il arriver à élaborer sa petite recherche, si on peut dire, toujours dans un contexte lié à son domaine de recherche. Alors, on va prendre un exemple que nous avons aujourd'hui, c'est la consommation des stupéfiants dans les milieux scolaires. Bien évidemment, il y a
il y a une chose qui surgit, qui arrive subitement, parce que cet enfant devrait être à l'école, arrive ou bien survient un événement étrange, et cet événement-là a dû perturber à la fois la vie intime de l'enfant et son circuit scolaire. Il ne le suit surtout pas normalement et d'une façon à ce que les résultats scolaires soient satisfaisants au nom des pédagogues, au nom des éducateurs, au nom de la société, au nom des parents. Et puis, du coup, on commence à se poser la question, parce que nous avions au départ fait un choix, ce choix est dicté par un événement que nous avions à notre niveau, c'est-à-dire la consommation de la drogue, des stupéfiants, du cannabis, etc. Et on va dire, on va traiter cette situation comme telle et on va la proposer, la mettre, si vous voulez, dans une situation où on va avoir quelles sont les théories à appliquer dans un contexte dit psychologique. Entre guillemets, vous avez le choix entre clinique, scolaire et éducation, puisque cela dépend en grande partie. Ces orientations sont bien évidemment dictées par le fait que ces observables liés qui définissent votre thème de recherche vous obligent à traiter votre sujet et vous allez bien entendu le mettre soit dans une situation en rapport avec l'aspect scolaire ou bien l'aspect qui relève de l'éducation, et puis au-delà d'eux, il y a un aspect autre dit clinique. Mais cela n'empêche surtout pas de dire qu'il y a une étroite liaison en relation entre ces trois formes, telles que scolaire et clinique. Et puis, bien évidemment, vous allez voir quels sont les autres petits aspects qui redéfinissent votre thème de recherche. Alors, je reviens à la situation du départ. Nous avions dit qu'il y a un aspect théorique et vous avez pris décision d'aboutir ici, d'arriver ici, de façon pratique. Et puis, bien entendu qu'il existe des milliers de sujets à étudier, à mettre en place, à explorer. Nous avons cette thématique qui, le plus souvent, elle revient sous des formes très variées. On va mettre le point sur une situation névralgique très importante aux yeux de la société, aux yeux des parents et aux yeux de l'institution scolaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des dérapages considérés comme dangereux. Les résultats scolaires à la fin du cycle ou bien à la fin de la 6 ans sont catastrophiques. Et puis, dans la société, il y a semble-t-il, il y a des problèmes énormes. Alors, ces problèmes perdurent, dérangent, et risquent même de changer l'aspect normal des enfants au sein de la société et vice-versa. Censé préparer l'enfant. Parce qu'en fait, on se pose la question, quel est le rôle de cet enfant au sein de la société? Prépare doublement les parents ou bien le foyer familial, et puis quelle relation y a-t-il entre cet enfant qui est en fait scolarisé et l'institution scolaire? Ensuite, quel rôle majeur doit jouer l'institution scolaire à l'égard de ces enfants et pourquoi on doit obligatoirement, impérativement, prêter beaucoup d'attention à ces enfants qui sont à l'école? Alors, dans un sens que Piaget définit davantage, cet enfant a au départ bénéficié de ce que l'on appelle d'une éducation basique. Alors, cette éducation
euh, est un terme polysémique. C'est un terme qui, actuellement, peut avoir plusieurs significations d'après ses multiples usages, ses multiples emplois que l'on peut avoir avec ces variables enfants, parents et institutions scolaires. Alors, paramètre clé considéré, cette éducation est le signe majeur de toutes ces formes censées donner à l'enfant une certaine personnalité, une certaine conduite, et puis un tempérament à partir duquel il peut plus tard bénéficier de ce que l'on appelle, sur le plan social, une intégration sociale. Or, cette éducation va en quelque sorte subir un point, ou bien une malformation. Dû à quoi? Dû à une forme de rupture qui va avoir simplement lieu entre l'enfant et cette espèce de parentalité censée donner à l'enfant une certaine conduite, une forme d'amélioration, ou bien améliorer carrément la vie de l'enfant de manière à être positive. Or, pour ne pas surtout perdre de vue votre thème de recherche, nous avions constaté, à partir de cette situation considérée comme dangereuse, nous avons actuellement des enfants qui consomment de la drogue, des stupéfiants. Alors, d'où vient ces stupéfiants? Pourquoi ce choix? Pourquoi les enfants ont cette tendance nouvellement arrivés en place? Et puis, du coup, ils ont, comment dire, changé de conduite et de situation. Et du coup, il y a ce que l'on appelle, pour avoir des conséquences, il y a ce que l'on appelle la délinquance juvénile. Alors les enfants ne sont pas devenus des enfants scolarisés selon la norme tracée par la société et les parents. C'est vrai, nous, entre guillemets, nous avions le souhait que ces enfants deviennent plus tard, à partir de cette formation dictée par l'école, un enfant d'aujourd'hui, plus tard, est un médecin, un pilote, un chercheur. C'est dire que parmi les situations clés, un projet d'État, on veut que l'enfant d'aujourd'hui soit tout simplement un citoyen productif. Un citoyen qui réfléchit, qui produit, intègre, sage, qui réfléchit, et puis qui participe à la construction d'une société qui puisse être placée dans un contexte concurrentiel, voire au-delà de le monde d'ailleurs. Mais maintenant, à l'inverse de la théorie, une situation à déplorer massivement, nous avons à l'inverse de la théorie que ces enfants sont tout simplement délinquants. Un enfant qui perturbe, qui dérange, un enfant désobéissant dans certains cas, et puis cette lumière, on va jeter un faisceau de lumière sur les causes et les conséquences d'abord liées à cette situation considérée comme une situation dangereuse. Alors nous avons la consommation. Elle est normale. Mais consommation de quoi? Des stupéfiants. Par qui? Par des enfants, malheureusement. Et alors, maintenant, qui en est responsable? À qui doit-on imputer ces erreurs? Alors, est-ce
c'est le cas des parents qui sont responsables de ça, ou bien c'est l'institution scolaire, ou bien simplement c'est la société. Est-ce que nos enfants sont dans une société où ils ont trouvé ce milieu-là, un milieu propice pour être ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire très dangereux, il faut s'en méfier, il faut véritablement être prudent devant ces êtres, quoique petits. Alors sur le plan mental, l'enfant manque d'intelligence, l'enfant manque parfois d'éducation, l'enfant, dans certains milieux sociaux, il n'a pas suffisamment bénéficié d'un minimum, si je peux dire, de rudiments qui permettent de faire de cet enfant un enfant qui va devoir être averti, être méfiant devant ces situations névralgiques. Or, on va se poser la question, pourquoi nos enfants sont-ils devenus ainsi? Pourquoi ils ont cette tendance d'aller vers ces stupéfiants, d'encourager, pourquoi pas? Parce que s'il y a des enfants qui consomment de la drogue, il y a bien évidemment une partie autre qui encourage, qui donne, qui dicte, qui va faire que ces enfants vont se diriger vers le fait d'acheter ces produits toxiques. Commençons d'abord par le tabagisme, comme vous avez une idée sur le tabagisme, donc l'enfant commence par une petite consommation un peu dissimulée, et puis cette consommation dissimulée, parce qu'il échappe au contrôle des parents et au contrôle des éducateurs, qu'il va se donner à lui une autre image, une autre vision. Et cette situation névralgique, elle va, au fil des jours, elle va évoluer. Et elle va devenir très dangereuse, si je peux dire. Alors, maintenant, vous allez poser votre thème de recherche ici, début, situation de début. Alors, enfant, puis stupéfiant. Ensuite, voilà les deux termes apparaissent nettement, des termes clés à partir desquels vous allez pouvoir avoir la possibilité de développer votre analyse. Parce qu'en fait, comme je l'avais au départ indiqué clairement, ça c'est un cours charnière, censé véritablement donner une forme pratique et pragmatique à toutes ces formes théoriques que vous avez déjà vues à travers les années précédentes. Inscrit en master, beaucoup plus principalement. Et puis, nous avons, parmi les objectifs que se fixe l'institution universitaire, c'est comment préparer, comment faire de cet étudiant un étudiant chercheur, un étudiant praticien de son domaine de recherche. Or, cette pratique, elle se ramène à une forme d'abord dite théorique à part entière, et puis cette forme théorique va un jour prendre forme. Elle se concrétise à partir d'un certain nombre de points importants. C'est-à-dire envisager un thème de recherche, envisager un thème de recherche à partir de quoi et comment et pourquoi. C'est pourquoi vous avez au départ, il faut remettre en question, en quelque sorte, pourquoi vous avez fait ce choix. Et dire éventuellement, est-ce que ce choix est-il important? Est-ce qu'il est pertinent? Est-ce que le choix fait par l'étudiant reflétait exactement une situation que nous avions, nous, à notre niveau, c'est-à-dire, à titre d'exemple, dans l'espace Laguati, on veut s'intéresser, moi, en tant qu'étudiant placé dans un contexte de recherche, je veux
explorer cette situation et je veux la traiter comme telle. Bien évidemment, il existe un organigramme, un rituel pratique qui définira comment vous allez, quelles sont les étapes que vous allez mettre en place, comment vous allez les traiter, comment vous allez les envisager et comment vous allez les classer. Parce qu'il va y avoir toute une structure harmonieusement classée et ce qui donne à votre thème de recherche plus de clarté et c'est une évidence à ne pas négliger quand il s'agit de faire un travail de recherche. Alors, bien évidemment, je reviens à la situation de départ. Nous avons enfant, et puis stupéfiant. Mais nous avions, entre ces deux termes, considérés comme termes très importants, d'autres éléments cachés. Parce que nous avons les parents, l'institution scolaire, et nous avons les masses médias. Parce qu'en fait, l'enfant est en face à une situation où il y a plusieurs aspects auxquels s'intéresse cet enfant. Par exemple, les réseaux sociaux, le mobile téléphonique ou bien l'Internet. Ce cas de figure, malheureusement, nous sommes face encore à une autre situation à traiter plus tard. Ça va faire l'objet d'une autre situation à traiter par nous, chercheurs ou bien étudiants, si tu veux la traiter autrement. Mais on va s'intéresser aux causes et aux conséquences de cette situation dite dangereuse ou bien névralgique. Pourquoi? Les enfants, mais surtout les enfants qui sont à l'école, sont devenus ainsi. Pourquoi il y a une consommation encouragée de ces stupéfiants et pourquoi il y a cette tendance de revenir sur ces situations qui ont fait que ces élèves, malheureusement, sont devenus agressifs, sont placés dans un contexte un peu très dangereux. Maintenant, c'est pourquoi il est temps maintenant de penser, écrire ce que l'on appelle traditionnellement son plan de travail. Or, un plan de travail, c'est à partir duquel l'enfant va devoir concrétiser le phénomène dit recherche. Donc, quand on dit recherche, bien évidemment, il va y avoir un plan de recherche. Un plan de recherche, il y a au départ concertation entre l'étudiant et l'enseignant censé orienter et dicter quelques consignes concernant le fait d'élaborer un travail de recherche. Et puis, pour ne pas surtout être aléatoire, c'est en quelque sorte, c'est être maître d'une situation où l'étudiant va devoir concrétiser le fait que cette situation puisse véritablement être plus tard un axe référentiel. Un axe référentiel parce qu'un jour, élaborer un travail de recherche, vous allez toujours revenir sur ces travaux, parce que c'est une réflexion qui va se mettre en œuvre et c'est une réflexion qui va s'attacher à une situation qu'elle va plus tard traiter selon une norme, selon une structure, selon une logique. Une logique, parce qu'en fait, cette situation thématique va faire sens dans la vie de cet étudiant, à laquelle il doit inlassablement s'intéresser et faire en sorte que ce qu'il fait aujourd'hui avec cette situation climatique, bien entendu, puisse véritablement être profitable
D'abord, identifiable, puisque identifier ces repères, c'est les localiser. Parce que nous avons une société un peu définissable dans plusieurs aspects, tels que sociologique, psychologique, l'aspect éducationnel, l'aspect biologique, l'aspect anthropologique, pourquoi pas, parce que nous avons une société qui n'est pas tout à fait la même société, quoique dans un même espace social, l'Algérie. Alors, c'est pourquoi l'étudiant va toujours prêter une attention énorme au fait que ce qu'il prépare ait une importance dans sa vie sociologique et dans la vie dite en rapport avec le milieu universitaire. Alors, ensuite, il va y avoir une petite introduction. Après avoir souligné l'importance du fait qu'il s'agit principalement d'une situation à traiter, cette situation fait l'objet, traditionnellement, comme c'est le cas d'une recherche, euh, vous avez fait le choix, vous l'avez fait, bien entendu, à partir d'un rituel, à partir d'une concertation, d'un débat, pourquoi pas, parce qu'il faut lancer un débat avec l'encadreur, avec l'enseignant chargé de vous diriger, de vous guider, de vous orienter, de vous donner suffisamment de balises théoriques et éventuellement des conseils, des consignes, des instructions pour que l'étudiant puisse véritablement être efficace. Ça, c'est un premier pas. Et puis, un deuxième point très important, c'est comment vous allez passer à l'introduction. Alors, l'introduction devrait être concise. Faut pas la détailler comme c'est le cas du développement, mais comme si à chaque fois, vous pensez avoir un lexique. Quand on dit un lexique, ce sont les mots censés constituer votre thème de recherche, sauf ces mots sont envisagés autrement. Or, pour que votre travail soit à la fois clairement présenté, avoir de la perspicacité, avoir cette volonté en tant que chercheur réellement inscrit dans un contexte qui va vous permettre de développer sur la base de cette moisson théorique votre travail de recherche, c'est être polysémique, avoir plus de clarté, ne pas toujours être répétitif, et puis développer votre sujet sur la base d'un choix pertinent, efficace. Alors, introduire, il va y avoir une reformulation. C'est-à-dire comment vous allez reformuler, comment vous allez, d'une autre manière, mais toujours dans un sens lié à votre domaine de recherche, c'est-à-dire le plus souvent ici, d'après la thématique, c'est l'école scolaire, et puis dans un autre cas, puisqu'il va y avoir cette espèce de complémentarité entre l'aspect clinique et l'aspect scolaire. Et puis vous passez aux autres détails. Ce sont ces détails vus dans une forme amplifiée, parce qu'à partir de là, ce qui va dessiner la situation médiane, ou bien la situation intermédiaire, puisque traditionnellement, il va y avoir trois étapes, trois grandes étapes. Un début, une phase médiane, et puis une phase finale, une conclusion. Alors, au cours de la phase médiane, vous allez avoir deux types charnières, structurellement élaborés et étroitement liés. Mais toujours, sachez, pour ne pas surtout perdre de vue toutes les analyses à pratiquer et toutes les visions à mettre en place. Vous avez un thème de recherche, l'introduction, c'est une forme de reformulation, c'est-à-dire le sujet est dit autrement. Vous allez simplement l'envisager d'une autre façon, d'une autre manière, comme si vous allez expliciter, avoir
les pistes. C'est vous préparer pour préparer éventuellement quelles sont les analyses à intégrer dans votre sujet. Et puis, c'est comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, vous passez à avoir ce que l'on appelle les hypothèses. Or, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que c'est une hypothèse? Comment la préparer? Et quelle est la signification d'une hypothèse? Et s'agit-il d'avoir une seule hypothèse ou bien plusieurs hypothèses? Alors, cela dépend en grande partie de vous, de votre intelligence, des aspects qui sont à identifier, des aspects qui sont à élaborer, mais en rapport, toujours avec quoi? Avec votre thème de recherche, le début. C'est pourquoi il est important et impératif de souligner l'importance d'avoir un maximum de mots. Un maximum de mots, un lexique relationnel approprié. Alors, ce lexique est censé définir autrement un thème de recherche. Comme si vous allez vous avoir une piste, des balises. C'est pourquoi on dit un travail balisé. Balisé avec le fait d'avoir à imaginer ce que l'on appelle les éléments épars. E accent P-A-R-S, c'est-à-dire des éléments dispersés. Alors, ces éléments qui sont en fait dispersés, placés ça et là, à la fois, ça va plus tard, lorsque vous allez relire votre travail de recherche, ça va donner à votre travail de recherche plus de clarté, plus d'harmonie et une forme de cohérence, puisqu'entre ces différents lexiques qui, théoriquement, le lexique à avoir, à chaque fois, un mot peut reprendre autrement votre thème de recherche. Et l'ensemble, lorsque vous allez additionner l'ensemble des mots que vous avez à m'offrir ici, ça va donner l'objet d'un travail de recherche proprement dit, si on peut dire cela sur le plan pragmatique. Alors, maintenant, l'étudiant a le grand intérêt d'amplifier maintenant, vous passez aux analyses, et quand on dit analyse, vous allez vous poser la question, quelle forme d'analyse je vais avoir? Quelle structure doit correspondre à l'analyse que je vais développer? Et quelles sont les analyses que je vais moi-même, je peux les trouver dans mon travail pour que ce dernier puisse véritablement être conforme à la tradition, celle qui donne à mon travail de recherche une forme d'être sous un angle lié à mon domaine de recherche, la psychologie, qu'elle soit placée dans un contexte scolaire, ou bien l'éducation, ou bien clinique. Moi, j'ai le plus souvent, dans mon esprit, sur le plan cognitif, parfois, le plus souvent, à travers les thèmes de recherche, qui reviennent à chaque fois sous des formes très variées, alors qui dit scolaire peut dire aspect clinique. Parce qu'en fait, l'école où l'enfant est censé être préparé, être instruit, nous avons cette double préparation, cette double formation avec deux principaux acteurs. Éducateurs, pédagogues ou bien les enseignants, et puis nous avons les parents. Les parents, on ne va pas surtout rentrer dans les détails parce que nous avons des parents séparés, nous avons des parents proches, nous avons des parents encore qui sont lointains l'un de l'autre, d'autres situations qui peuvent survenir, arriver à pratiquer cette rupture entre les parents et les enfants. Alors, être même dans votre structure, être polysémique, envisager ces multiples aspects qui peuvent donner
plus d'explications à votre sujet de départ. Enfant, stupéfiant, drogue. Et puis il y a cette espèce de bricolage, de dérapage. L'enfant est bouleversé, perturbé, désorienté. Il est débile, mais il est désobéissant. Il est dangereux au nom de la société, parce qu'en fait, on a fait des constats. À partir desquels nous avions pris un jugement de valeur qui dit que cet enfant a dû gommer, pratiquer d'abord une rupture entre lui, sa structure mentale, son psychique, son arrière-plan avec la société, les parents, les autres, le fait relationnel. Parce que le fait le plus important est de souligner quelle relation y a-t-il entre cet enfant et les autres. Et comment interpréter ces types de relations éventuellement censées donner à l'enfant une certaine intégrité, une certaine personnalité, une certaine conduite, une certaine manière d'envisager le monde, une certaine façon de voir les choses. Et puis ça va faire de cet enfant un enfant qui va devoir suivre cette évolution, mais avec beaucoup de méfiance. Parce que prendre éventuellement un petit élément qui a trait à la technologie, c'est vrai, c'est normal. L'enfant se sert de cet outil pour faire quelque chose, pour avancer, pour regarder, pour remettre en question un certain nombre de choses, pour améliorer sa vie sociale et pourquoi pas scolaire. Parce qu'en fait, on se pose la question, les enfants qui ont cette tendance de revenir sur les mobiles téléphoniques, à travers les réseaux sociaux, à travers la technologie, à travers les mass médias, à travers la société, on dit de ces enfants qui sont véritablement, qui marquent un acharnement à l'égard de ces milieux, des milieux sociaux d'un côté, et un usage dit à travers la prolifération des produits qui dessinent cette technologie, mais malheureusement, nous avons des enfants qui les utilisent très mal, qui ne savent pas où ils peuvent aboutir, arriver, et comment avoir un rapport positif lorsqu'il s'agit de faire des devoirs scolaires, ou bien de faire ça, ou bien de faire cela, arriver à avoir dans une même situation. Et les produits qui dessinent les produits technologiques utilisés tous les jours, et puis ses devoirs scolaires, ou bien un contact qu'il peut établir avec les autres. Maintenant, pour ne pas surtout perdre de vue cette situation dite névralgique, je reviendrai plus tard sur cette situation, alors, parce qu'il s'agit de faire une recherche, quelle est la structure de cette recherche, comment la préparer, comment l'élaborer, comment l'envisager, et quels sont éventuellement les éléments qui vont faire partie de mon travail de recherche, puisque moi, je suis, à titre d'exemple, considéré comme un étudiant inscrit en situation de master, et puis comment être efficace, et comment véritablement avoir de l'authenticité. Parce que toujours, je mets le point sur cette situation pour ne pas surtout copier-coller des situations qui ont été déjà faites ou bien élaborées, mais il n'est pas exclu d'avoir un axe référentiel sur lequel j'ai la tendance de revenir pour redéfinir cette situation, pour donner un autre visage. Parce que pourquoi? Tout simplement, les situations changent. Les aspects changent, les causes changent, les conséquences. Nous avons d'autres conséquences qui ne sont pas forcément les mêmes conséquences que nous avons dans un autre milieu social. Et puis, vous avez, alors, hypothèse, développement, vous allez développer sur la base d'un lexique riche et qui correspond à votre thème de recherche. Il y a une étroite relation entre ça et ça, et puis vous allez aboutir à
envisager avoir des questions. Se poser des questions, c'est une reformulation faite dans une autre situation de manière à vous interroger sur le comment, le pourquoi, les causes, les conséquences qui ont fait que, d'après le choix fait au départ, les enfants consomment, mais consommation régulière, des stupéfiants. Et puis vous allez aboutir à la situation finale. Merci à vous. Et je reviendrai sur cette situation charnière qui fera le début d'une autre situation plus tard.